Nicole Ferroni, c'est à vous, on me dit que vous êtes reconnaissante. Mais oui, je suis très reconnaissant vis-à-vis de Monsieur Sfar, puisque vous êtes l'auteur de la bande dessinée sur ce couple qui s'appelle « Tu n'as rien à craindre de moi ». Et c'est vrai que moi, cette phrase, elle a vraiment résonné en moi, parce que justement, je suis un petit peu, vous savez, dans cette démarche de crainte de couple, parce que je suis en couple depuis quelques années avec un gouvernement. Alors couple, pas dans le sens copula, qui veut dire copuler, je ne copule pas avec tous les membres oh là là, du gouvernement, non, je veux dire dans le sens copula, qui veut dire chaîne, voilà, je suis enchaînée, moi, électrice, dans cette relation avec mes élus. Et c'est vrai que en regardant votre bande dessinée, je me dis mais comment fait Johann Sfar pour créer cette alchimie entre ces personnages, là où moi et mon gouvernement, on a tellement de mal à se comprendre. Et là, vous avez eu une réponse mais formidable, Monsieur Sfar, donc Sfarmidable, du coup, vous avez dit de vos personnages, je m'arrange pour qu'ils parlent autant l'un que l'autre. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais bien sûr, voilà pourquoi mon gouvernement est nul en amour. Mon gouvernement ne sait pas faire l'amour et le créer, parce qu'il n'a pas compris comme vous que l'amour, pour jaillir et se développer, a besoin de cette participation égale de communication entre les partenaires. Et c'est dommage parce que pourtant ce principe d'égalité de parole, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on l'avait, c'est-à-dire qu'on allait choisir l'élu de son cœur via cette élection qu'on appelle l'élection présidentielle. Et chaque candidat avait durant 5 semaines de campagne électorale un temps de parole strictement égal. Alors ça obligeait un petit peu Patrick à avoir sur son petit chronomètre comme ça à la main, mais ça permettait un genre de patchwork politique. Et puis voilà, sauf qu'il y a 15 jours, j'apprends justement que ce principe d'égalité vient d'être remplacé par ce principe d'équité. Vous allez me dire, mais Nicole, égalité, équité. Il est réduit, il n'est pas remplacé. Voilà, oui, c'est vrai, il est réduit. Alors, il est remplacé sur les 3 premières semaines, on va dire. Voilà. Et donc, vous allez me dire, Nicole, égalité, équité, c'est strictement pareil. Et moi, je le pensais aussi, mais en fait, sauf que pas du tout. C'est d'ailleurs très, très rigolo, cette notion d'équité qu'a inventé le gouvernement. Donc, le principe d'équité prévoit que durant les 3 premières semaines de campagne électorale présidentielle, vous n'avez plus un temps de parole strictement égal, mais plus vous êtes un gros parti avec déjà plein d'électeurs, plus vous avez un gros temps de parole pour en gagner d'autres. Et plus vous êtes un petit parti, plus tu peux déjà partir et quitter le studio, puisqu'on ne te laissera pas trop parler. Et vous allez dire, mais c'est dégueulasse, ça n'est pas du tout équitable. Nicole, vite, prévenez absolument rapidement le ministre de la Justice. Alors, je voulais, mais sauf que c'est lui qui a proposé cette loi. Alors d'ailleurs, il a le droit de la proposer. Après, c'est peut-être juste qu'il ne devrait plus s'appeler ministre de la Justice. Il pourrait s'appeler peut-être ministre du musellement de la bouche ou du creusement des écarts ou encore de la stratégie, car quelle belle stratégie quand même à un an de l'élection présidentielle de changer les lois de l'élection présidentielle et d'aller poser cette question aux députés qui appartiennent beaucoup, dont beaucoup appartiennent aux gros partis, cette question, vous, gens qui avez déjà plein de pouvoir, que pensez-vous d'une loi qui, pour les gens qui ont déjà plein de pouvoir, leur donnerait encore plus de pouvoir? Sans surprise, vu que les députés sont la plupart des gros partis, cette loi a été votée. Et du coup, les petits candidats se retrouvent depuis le 5 avril, le bec dans l'eau et l'eau dans le gaz. Et eux qui ont déjà un mal-foi atteindre les 5% qui leur permettraient de se faire rembourser la campagne, vont avoir énormément de mal à la battre, la campagne, sans eux-mêmes être battus. Alors bien sûr, ils déposeront un recours au Conseil constitutionnel, mais comme le président de ce Conseil est dorénavant M. Fabius, qui appartient au gouvernement qui vient de proposer cette loi, il y a quand même peu de chances que le Conseil porte conseil. Et moi, je veux dire au gouvernement que s'il a gagné cette bataille stratégique, peut-être en tout cas, il n'aura pas gagné cette bataille amoureuse, car ce qu'il gagne en médiatique, il le perd en magnétique. Car moi, vous savez, ce que je veux dans mon couple, c'est du romantisme. Je veux du précieux et de l'exceptionnel. Et quand du coup, j'ai découvert, vous savez que durant le vote de la loi, la fameuse loi secret d'affaires au Parlement européen, Républicains, PS et Front National avaient voté la même chose. Je me suis dit, mais comment voulez-vous que je ne m'ennuie pas dans cette relation monovote, monotone, avec un seul ton? Je me dis, oui, moi je veux qu'on soit unis, mais pas dans la couleur. Moi je veux du changement. Moi je veux que tous les 5 ans on puisse vibrer au son de la nouveauté. Je dis pas que je vais voter Poutou ou Dupont-Aignan, mais je veux qu'il puisse parler. Je veux que le candidat de l'UDI, monsieur Lagarde, il la garde la parole. Je veux pas que Poutou en pâtisse, que Dupont soit dupé. Je veux pas que les Verts ce soit la couleur des candidats après l'annonce de cette loi. Je ne veux pas que NPA ça soit ne parle qu'après et que l'UDI ça soit il lui dit, mais il ne dira plus. Je veux mettre du débat dans mes ébats. Je veux du sel et du piment dans ce plat de couleuvre qu'on veut me faire avaler, car je n'aime pas être déçu en amour. Car vous l'avez dit, lorsqu'on a des déconvenus en amour, notre déception, on va la noyer dans le fanatisme et l'alcool. Alors comme je n'ai envie ni de devenir l'un, ni de devenir l'autre, je suggère à notre gouvernement qu'il fasse comme vous dans votre bande dessinée, qu'il permette à tout le monde de parler. Ce que vous avez réussi à faire dans votre bande dessinée, cette bande de politique y arrivera aussi. La loi Urvoas, réformant la procédure de l'élection présidentielle, a été adoptée. Qu'en pensez-vous ? J'en pense évidemment le plus grand mal. Cette loi est un véritable scandale. C'est une marche en avant vers la dictature qui ne dit pas son nom. J'ai rencontré des journalistes et il y a des journalistes qui m'ont dit « mais nous, on ne sait absolument pas ce que veut dire le principe d'équité ». En fait, ce principe d'équité, c'est un mensonge. Ceux qui ont le principe d'équité normalement, le mot même d'équité, quand on fait des recherches étymologiques dans le dictionnaire,
Le mot d'équité, equitas, contient la notion de justice, même de justice divine. L'équité, ça veut dire agir en justice, c'est-à-dire en fait corriger des injustices. C'est ça que ça veut dire l'équité. Corriger une injustice. C'est pas la même chose que l'égalité. Égalité, 2 égale 2, 3 égale 3. L'équité introduit un sentiment subjectif et celui qu'il faut corriger une injustice. Tout le monde peut se faire une opinion sur ce que c'est que l'équité. Il suffit de penser à ce que l'on appelle le commerce équitable. Qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Le commerce équitable consiste à rétablir une injustice, puisque, comme on le sait, les termes de l'échange entre les pays du Nord et les pays du Sud sont tout à fait au détriment des pays du Sud. Et donc, le commerce équitable consiste à donner un peu plus d'argent à ceux qui n'en ont pas beaucoup, à donner un petit peu plus, par exemple, aux producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, ou bien aux producteurs de quinoa en Bolivie. Enfin voilà. Donc il s'agit de donner un peu plus, donner plus d'argent pour que le commerce soit jugé plus équitable et que les paysans qui sont dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays d'Afrique notamment, ne soient pas victimes, ne soit pas la proie des grandes sociétés de commerce, notamment de commerce de produits vivriers et alimentaires. L'équité, donc, ne consiste pas à donner moins d'argent à ceux qui n'en ont pas. Donc, si on appliquait ce principe de l'équité à la scène politique française, on devrait, au moment des élections, donner plus la parole aux mouvements politiques qui ne l'ont jamais, ou très peu. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'a conçu le législateur, ce qui prouve à quel point il n'a pas réfléchi en profondeur à ce qu'il faisait et que le seul objectif est en fait un objectif dictatorial. La façon dont a conçu le législateur cette opération, c'est pas équitable en fait. C'est pas l'équité, c'est la proportionnalité. En fait, ils veulent accorder du temps de parole à proportion du nombre de députés qu'un parti a à l'Assemblée nationale ou de sénateurs qu'il a au Sénat, ou bien à proportion de ce que lui donnent les sondages. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment se moquer du monde, puisque les résultats qui sont donnés dans les sondages mesurent en règle générale très souvent le nombre d'expositions médiatiques dont bénéficie un responsable politique. Si les questions constamment d'un responsable politique, c'est le cas, par exemple, de toute la Smala Le Pen, de la père, du grand-père, qui d'ailleurs vient encore d'être condamné pour propos racistes. Entre le grand-père, la fille, la petite-fille, la grand-mère, le gendre, le chien, etc. Donc toute la famille Le Pen, au grand complet, passe constamment dans les grands médias. Là, effectivement, les gens finissent par voter pour Le Pen, toujours sous le plafond de verre de 15% des inscrits. En revanche, s'il n'est jamais question d'un parti politique, c'est difficile que les gens votent pour un parti dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc, en fait, le système tel qu'il est voulu est un système qui est totalement inéquitable, totalement injuste, puisqu'en fait, au cours maintenant, dans la prochaine élection présidentielle, eh bien, les candidats comme moi, j'espère pouvoir participer à cette élection, eh bien, les candidats comme moi qui déjà nous sommes extrêmement traités de façon incroyablement injuste. Au cours de l'année 2015, je ne suis passé pratiquement sur aucune émission d'aucun grand média, et il n'a jamais été question de moi, ni dans Le Monde, ni dans Le Figaro, ni dans Le Point, ni dans l'Express, ni dans l'Observateur, ni dans Les Échos, ni dans Match, ni dans rien. Eh bien, c'est encore trop, semble-t-il, puisqu'on va nous retirer l'équité.